je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la réalisation d'un mini-album que je vais faire avec le kit Love de la boutique Auberge des Loisirs. Donc Angéline a eu la gentillesse de me donner le kit pour pouvoir m'éclater avec. Donc ce kit se compose de différents tampons, d'embellissements carton bois, de petites breloques, de papier, bref tout ça je vais vous le détailler en vidéo. Et ensuite on fera un mini album. Donc j'ai commencé à faire la structure, donc je vais tout vous présenter pour que vous puissiez bien voir comment je m'organise pour faire mes mini albums. Et ensuite je vous propose donc de visionner l'ensemble de la création de celui-ci en musique, où je viendrai faire une petite voix off par-dessus pour vous expliquer. Donc tout d'abord le kit Love de Auberge et Loisirs vous sera présenté, enfin vous est présenté parce qu'il est déjà disponible en boutique, dans une petite pochette comme ça plastique. Alors j'aime beaucoup ces pochettes parce que c'est comme les pochettes de papier, sauf qu'elles ont un... Alors c'est pas un grammage, on dit que c'est je sais plus comment on appelle ça. Ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus solides et c'est beaucoup plus intéressant pour pouvoir ranger notre petit matériel. Donc dans ce kit, vous avez tout d'abord, hop, je vais vous montrer, les superbes papiers Lemoncraft. Comme vous, pour celles qui me connaissent, qui me suivent, savent que j'aime beaucoup cette marque polonaise. Ce sont des papiers au format 30 par 30. Enfin 30,5 par 30,5 pardon, avec un grammage de 250 et c'est vraiment, j'adore ces papiers, ils sont très jolis, ça mixe en même temps la douceur, la délicatesse et là sur le thème, donc du coup c'est la collection Greenberry qui est très jolie. Comme vous pouvez voir, vous avez différents papiers avec des compositions florales qu'on peut vraiment mixer avec de la dentelle, des feuillages. C'est dans les combos de tons vert avec un petit peu de doré, du blanc, du beige, bref, plein de jolies choses. Là, vous voyez, vous avez un petit fond dans les tons verts avec des petites... comment on appelle ça ? Des petites arabesques, voilà, des petites arabesques. Là vous avez celui-ci, donc pareil dans les tons verts, un petit peu vert vert menthe, un petit peu, ouais, très sympa. Donc dans les tons beige avec un rappel des arabesques, des petites dentelles ici, des fleurs, enfin bref, plein de jolies choses. Là vous avez une imitation bois dans les tons verts. Ici, vous avez de nouveau une composition avec un joli ruban qui est dessiné ici, qui est très joli. Ensuite, vous avez ce papier dans les tons verts avec des petites compositions florales, enfin un feuillage très sympa. Vous avez une planche de dice cut, d'ailleurs, que je vais me faire un super plaisir de pouvoir les découper pour pouvoir les mettre en valeur dans mon mini-album. Vous avez également cette page blanche crème avec des petites arabesques. Celui-ci ici avec de la dentelle et dans les tons verts un petit peu un vert d'eau. Celui-ci plus foncé avec des petits motifs. Une composition florale qui mixe les arabesques et le bois. Et ensuite vous avez celui-ci pour terminer dans les tons beige avec plein de petites fleurs. Donc ça ce sont voilà les papiers du kit. Donc moi je vais utiliser je pense l'ensemble du pack. J'aimerais bien vous faire aussi également avec ce kit, en plus du mini album que je vais vous présenter, une petite carte avec un étui. Vous savez quand on fait, quand on est invité pour un mariage, on aime bien généralement, on participe à Lyon pour le voyage de noces ou tout autre projet. Et j'aime bien en fait les faire dans des formes de petites pochettes tirettes pour pouvoir glisser un petit chèque. Et du coup voilà, j'avais envie de faire aussi ce projet avec ces papiers là. Donc je verrai ce qui me reste une fois que j'aurai terminé mon album et je vous le présenterai également dans une autre vidéo. Ensuite vous avez également cette feuille de cardstock dans les tons verts. Donc moi je vais vraiment m'en servir uniquement pour pouvoir faire mes découpages de feuillage dans des matrices de découpe de différentes marques. Comme ça j'aurai tout qui sera assorti avec ce papier. Ensuite, vous avez un petit sachet avec différentes breloques. Donc, je vais vous les montrer en détail. Donc, vous avez un petit trèfle à 4 feuilles. Le Mad Witch Love.
le petit appareil photo, le petit mot love, une petite feuille, un petit feuillage, une petite coupe de champagne et un joli petit cœur comme ceci. Hop. Donc disponible dans le kit. Moi ça je vais m'en servir donc tout au fur et à mesure de mes pages. Et je vais également m'en servir pour pouvoir faire, vous savez, j'aime bien sur l'arête des mini-albums faire des petites breloques qui pendouillent. Je trouve que ça fait super sympa. Ensuite, vous avez cet embellissement bois, donc qui ressemble à une fenêtre hein, qui se monte donc l'une sur l'autre pour pouvoir avoir du relief au niveau de la fenêtre avec les jeunes mariés en fond. Vous avez ce mot album que j'aime beaucoup, donc qui fera la couverture de mon mini-album avec un duo de cœurs ici. Vous avez ce joli cœur avec la composition de feuillage ici. La couronne avec des feuillages également tout autour. Donc ça j'aime beaucoup m'en servir en fond, on peut faire des très très jolies choses. Vous avez un lot de 4 badges. Donc qui représente un petit papillon, un duo d'alliance et puis le couple qui se font des petites papouilles. Et vous avez également la sauce super chouette que j'aime beaucoup dans ce kit. Ce sont les tampons Auberge des Loisirs. Donc ce sont les tampons exclusifs au kit que vous avez. Donc vous avez en fait ici une frise de fleurs avec des feuillages. Donc je vais vous montrer parce que du coup j'ai préparé mes embellissements. Et en fait voilà, une fois tamponné et colorié, ça vous donne quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez très bien l'utiliser entièrement. Vous pouvez très bien donc la couper ici pour utiliser des feuillages comme ceci. Et après, on peut aussi très bien utiliser la petite fleur du milieu. Donc ça, c'est pour le tampon, voilà, du kit qui représente donc une petite, c'est pas une fresque, mais une petite une branche avec des fleurs. Ensuite, vous avez celui-ci avec le mot « Je t'aime » que j'aime beaucoup aussi, qui est, je vais vous montrer parce que je l'ai tamponné quelque part par là, hop, ici. Donc voilà, le petit mot « Je t'aime », le petit cœur. Donc on peut également détourer uniquement le cœur, ce que j'ai fait aussi ici par exemple, pour pouvoir embellir au niveau de vos cartes ou tout autre projet. Et ensuite, vous avez ce petit tampon là également, Vague d'amour, qui est hop, ici que j'ai tamponné. Donc qui est vraiment très fin avec une calligraphie très douce. Donc très joli également à utiliser et à glisser sur tous les projets. Donc moi quand je fais un mini album, donc ça c'était pour la présentation du kit. Quand je fais un mini album, donc généralement je monte toute ma structure comme ceci. Et après, je vais venir l'embellir avec les papiers au fur et à mesure des pages, avec mes emplacements photos. Et ensuite, je viens décorer l'ensemble de mes pages une à une. Donc, ce mini-album, je suis partie, hop, je vais vous montrer directement. Donc, c'est un mini-album qui est d'une simplicité extrême à réaliser. Je vais vous montrer au fur et à mesure, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. En ce moment, je suis dans mes mini-albums, c'est vrai que j'en fais pas mal. Et je suis sur mes mini-albums sans prise de tête. Donc il fait 14 cm par 12 cm. Donc c'est un peu plus petit qu'une carte au format A6. Et donc du coup, pour la réalisation de celui-ci, je suis partie sur une charnière en U. Mais c'est une charnière que je n'ai pas séparée avec les pages. C'est-à-dire que j'ai coupé en fait des morceaux, je vais vous montrer, des morceaux de pages comme ceci en long. Et je les ai pliés pour faire les charnières. Et au fur et à mesure que j'ai coupé mes pages, j'ai tout le temps enlevé quelques centimètres pour pouvoir avoir un décalage ici, comme ça. Et au niveau de la charnière, j'ai rétréci à chaque fois de 1,5 cm pour avoir en fait ma charnière en U. Ici, je suis partie sur juste 3 pages. Donc 3 pages, ce qui m'en fait 6 au total. Donc 3 bandes de papier. Donc la première bande de papier qui sert donc de couverture mesure donc 32 cm et j'ai plié à 14 et à 18, ce qui me fait une charnière de 4 cm. Ensuite, la deuxième, je suis partie sur une bande de papier qui fait 28,5, donc toujours par 12 cm, que j'ai plié à
13 cm et 15,5 cm. Et la troisième, donc c'est une bande de papier de 25 cm, donc toujours par 12 cm, que j'ai plié à 12 cm et 13 cm. Et ensuite, je les ai emboîtées les unes dans les autres. Donc la première, la plus grande. Ensuite, j'ai pris la deuxième que je suis venue centrer ici. Et la dernière que je suis venue centrer ici. Ça vous fait donc un mini-album avec 6 pages. Et ensuite, sur chaque page, je me suis servi donc des chutes de papier et du papier aussi normal, juste pour faire des rabats, vous voyez. Donc le rabat, c'est très facile. Donc tout ça, ce sont des mesures aléatoires, hein. J'ai fait en fonction de mes chutes et de ce que j'avais dans ma boîte à chutes de papier. Pour vous donner une information, celui-ci fait 12 cm par 12 cm et j'ai plié à 2 cm pour pouvoir coller mon rabat. À chaque fois, je pars sur 2 cm pour bien coller mon rabat et pour pouvoir avoir un bon support. Donc j'ai fait ça, je vais vous montrer pour la première page, j'ai fait un rabat comme ceci. Pour celle-ci, j'ai fait un rabat à 3 volets. Donc pareil, c'est des bouts de papier. Je mets des rabats de 2 cm pour pouvoir les coller sur les extrémités de ma page. Et après, je mets des petites flippettes comme ceci pour pouvoir fermer mes papiers. Donc ça, c'est la deuxième page. La troisième, je suis tout simplement partie sur une page comme ça supplémentaire, 2 cm où j'ai collé, au ras de ma charnière, une petite flippette pour fermer. Ici, j'en ai mis 2. Et pareil, un petit rabat collé sur 2 cm. Ici, j'en ai mis une que j'ai collée comme ceci. Donc, ça fait 2 rabats et une flippette pour fermer. Alors, pour fixer mes flippettes, c'est très facile. En fait, avec la pointe d'un ciseau, je fais un trou, je passe la brasse et ma flippette dessus. Donc par exemple pour celui-ci, j'avais collé d'abord mes 2 rabats. J'ai regardé où est-ce que ça tombait. J'ai fait une petite démarcation au crayon à papier à cet endroit-là. J'ai poinçonné avec mon ciseau et j'ai glissé ma flippette et ma brasse comme ceci pour pouvoir avoir une fermeture. Après, vous pouvez aussi également mettre, si vous en avez envie, ce sont tout simplement des aimants. Et la dernière page, pareil, 2 flippettes, une en haut et en bas, avec des petits volets sur les côtés, toujours 2 cm à coller, et que je colle toujours, alors aux extrémités en fait, aux extrémités de mes pages, parce que quand je vais venir coller mes feuilles, mes papiers d'embellissement, au moins comme ça je ne suis pas gênée. Parce que si j'aurais décalé mon petit rabat au milieu de ma feuille, pour coller mon papier de fond, j'aurais été un petit peu embêtée. Il aurait fallu que je fasse une petite arête, ce qui est faisable, mais c'est un peu plus compliqué. Donc du coup, collez bien sur les extrémités de votre page, comme ça vous n'êtes pas embêté. Ensuite, je referme avec mes petites flippettes. Et pour donc la fermeture de mon mini-album, j'ai pris tout simplement un papier de 12 cm sur 7 cm que j'ai plié à 5,3, 9,8 à peu près. Donc là, j'ai collé cette extrémité. Et ensuite, ça vient se fermer comme ceci avec 2 aimants que j'ai fixés ici. Alors les aimants, je les colle avec du double face tout simplement. Vous voyez? Donc là, en fait, c'est ma structure d'album qui est prête. Et ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure des pages, je vais prendre une feuille de papier. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour les premières pages. Donc par exemple celle-ci, je vais partir, donc je positionne mon embellissement de papier, je fais mes repères au crayon à papier, je coupe et je colle directement au double face. Donc ça, c'est ce que je vais faire pour toutes mes pages. Je vais également choisir donc des emplacements photos. Volontairement, je ne pars pas sur un mini-album avec des photos. Je vais partir sur un mini-album avec des emplacements photos parce que ce sera un mini-album que je vais offrir. Et donc du coup, je vais partir sur, je pense, par rapport au gabarit de mon mini-album, je pense partir sur des emplacements photos
de 10 cm par 10 cm, quelque chose de carré. Je vais voir également avec ma matrice de découpe de Polaroid pour voir si je peux faire des emplacements photo Polaroid. Je vais surtout venir faire des embellissements au niveau de mes pages et tout ce qui est rabat, je pense, le travailler avec les tamponnages et les différents dice cut que j'ai préparés parce que je veux vraiment quelque chose de fin, de doux et de raffiné et je veux vraiment avoir de la blancheur au niveau de mon mini album. Donc ce que j'ai fait également, c'est que sur une petite boîte comme ceci, j'ai commencé à préparer plein d'embellissements. Donc je reste dans le combo de couleurs dans les tons verts, vert et doré. Donc j'ai pris cette matrice de découpe que j'aime beaucoup. Je l'utilise dans différentes façons, soit comme ça ou sinon je peux l'utiliser en la coupant, enfin j'aime beaucoup, ça, voilà, c'est une finesse et quand on le coupe dans du papier doré, je trouve que ça fait vraiment super sympa. Ensuite, j'ai découpé cette petite esperluette. J'ai fait donc différents tamponnages des tampons du kit que j'ai mis en couleur, tout simplement au crayon de couleur. Hein. Je suis restée avec une gamme de verts que j'ai travaillé et je suis restée tout le temps dans les mêmes couleurs pour que ce soit vraiment homogène. Ensuite, j'ai fait quelques matrices de découpe également comme ceci, donc celle-ci de mémoire. Je crois que c'est Marie-Hélène Geffrey et les ateliers de Karine. Donc dans du papier craft et dans du papier doré. J'ai fait ma deuxième fleur de lotus comme ceci. Ensuite j'ai tamponné également ce tampon. Donc c'est un tampon bois de chez Florilège Design que j'aime beaucoup avec le petit nœud. Je trouve qu'il est très très joli. Et du coup j'ai complété la série avec le tampon bois des petits nœuds également, qui présente donc comme ceci. Il y a celui-là et je crois qu'il y en a un autre. Il y a celui-là, voilà. Donc j'ai pris 4 tampons, 4 nœuds du moins, issus du tampon bois Florilège Design, toujours pareil, que j'ai tamponné à la Versafine en vert. Donc là j'en ai pris un autre. Ensuite, j'ai tamponné ces fleurs directement sur du papier vert. Donc, c'est les tampons de Auberge des Loisirs. Voilà, vous voyez, ça fait différentes teintes. Je crois que c'est les papiers des ateliers de Karine et c'est les faux unis. Voilà, dans les tons verts. Ensuite, j'ai découpé, pareil, dans du papier vert, cette matrice de découpe pour pouvoir faire une petite rosace que je mettrai dans mon mini-album. Ensuite, j'ai tamponné ce motif. Alors ça, c'est la fleur. C'est celui-là de tampon de Auberge des Loisirs. Et je les ai mis en couleur au crayon de couleur, mais également à l'aquarelle. J'avais envie de faire différents motifs, donc dans différentes couleurs. Donc toujours pareil, c'est la fleur principale de mon mini-album. Et ensuite, voilà, il y a celui-ci qu'on a retrouvé donc dans le kit, celui-ci et le petit mot vague d'amour. Je vais en mettre d'autres au fur et à mesure, mais là vraiment on a la base de mon embellissement du mini-album. Donc je vais vous montrer comment je fais pour les premières pages pour pouvoir caler mon papier d'embellissement sur mon mini-album. Et ensuite je vous passerai en accéléré parce que le processus est toujours le même. Et vous verrez comment je fais au fur et à mesure. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site Auberge des Loisirs dans la rubrique les kits et vous avez donc le kit Love en quantité limitée qui est à 29,90 € je crois de mémoire, donc c'est vraiment un petit budget où vous avez donc 3 tampons exclusifs, plusieurs embellissements carton bois, un lot de badges, des papiers unis, bref, de quoi passer un super moment en scrapbooking. Donc je reviens vers vous, je prépare tout ça avec mes papiers et je vous montre tout ça en vidéo pour l'assemblage de mon mini-album. Donc voilà, je viens de terminer en fait tout ce qui était collage. Donc comme vous avez pu voir, j'ai embossé à chaud avec de la poudre dorée le mot album. J'ai mis comme prévu une petite panoplie de breloques que j'aime bien que ça fasse gling gling. Et voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur, comment j'ai collé. J'ai laissé exprès des papiers blancs pour pouvoir jouer avec mes tamponnages et mes embellissements bois. Donc en fait, je ne suis pas partie sur les matrices de découpe feuillage avec le vert.
Je les ai gardés vraiment pour le contraste que j'aime beaucoup du coup avec les papiers. Donc là, ce sera ma page de couverture. Donc je vais venir l'agrémenter avec de différents embellissements par la suite. Donc ça s'ouvre comme ceci. J'ai mis la double page comme ça, avec un emplacement photo qu'il y aura là, là et là, je pense. Alors je vais voir, je vais peut-être faire des matrices de découpe format timbre pour pouvoir faire les emplacements photos, ou simplement mettre un petit mot photo pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment sympa au niveau des embellissements, parce que je vais vraiment jouer avec l'ensemble des dice cut et des tamponnages. Donc la première page se présente comme ceci. Ensuite, vous avez celle-ci où je me suis vraiment amusée avec du coup les papiers, comme vous pouvez voir. Ici, donc, un papier encore également de la collection. Ensuite, j'ai fait ça comme ça. Donc là, pour le coup, j'ai pas laissé trop de papier blanc. Ensuite, ici, le petit portefeuille comme ceci. Donc là, je me suis utilisée tout simplement d'une chute de papier. Ici et là, j'aime beaucoup les papiers, la composition, c'est vraiment très joli. Ici aussi, donc je vais rajouter après par contre de la dentelle également, pour pouvoir faire un peu de volume. Là, on va pouvoir jouer aussi avec les badges, vous voyez, avec la petite bande, je trouve ça vraiment sympa. Ici, comme ça. Et donc la dernière page, hop, qui est assortie à la couverture. Voilà. Donc ça, le mini-album, il est plus ou moins monté. Maintenant, je vais m'amuser à mettre tout ce qui est dice cut et embellissement. Et le voilà terminé, mon mini-album, donc réalisé avec le kit Love de Auberge des Loisirs. Et ça a été vraiment un pur plaisir. Un grand merci à toi Angéline, parce que je me suis vraiment régalée. Donc il me reste quelques chutes, avec je ferai la petite pochette comme je vous ai montré, que je vous montrerai du coup sur le groupe de Auberge des Loisirs, le groupe sur Facebook, et également sur mon blog et mon compte Instagram, Facebook, et voilà. Donc au niveau de la couverture, je suis partie sur quelque chose d'assez épuré, parce que c'est vrai que quand on range les mini-albums, moi j'aime bien les ranger soit comme ça, soit de face, mais quand on les range quand on les range comme ça, c'est vrai que s'il y a trop de volume ici, du coup on est un petit peu embêté. Donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple, et je voulais vraiment garder la mise en avant du papier qui est vraiment très joli. Donc j'ai tout simplement collé un petit badge ici à gauche en haut, un petit papillon, donc j'ai choisi celui dans les tons verts pour faire un rappel au niveau de mon papier, et j'ai fait une petite composition avec un dice cut du set de papier, un petit nœud que j'ai tamponné de Florilège Design avec le mot vague d'amour disponible dans le kit. Et je trouve que vraiment la petite composition elle est tip top. Donc ça voilà, ça c'est pour donc la couverture de devant. Sur l'arête, donc comme je vous ai montré dans la vidéo, j'ai embossé à chaud dans les tons dorés le mot album, et je l'ai mis sur la charnière avec l'ensemble des petites breloques ici. Donc je trouve que ça fait trop kiki, j'adore. Avec un petit œillet dans les tons dorés également. Sur le dos du mini album, je n'ai rien fait, je l'ai laissé vraiment vierge pour pouvoir avoir vraiment le papier à lui-même, qui suffit vraiment pour sa beauté et sa composition florale sur le côté. Ensuite, donc il s'ouvre comme ceci. Donc on a les deux aimants que j'avais collés, que j'ai cachés avec le papier. Et voici donc pour la première page. Donc pour ma première page, j'ai utilisé l'embellissement en carton bois disponible sur le kit, avec également un badge ici que j'ai fait un petit rappel au niveau de cœur, et une matrice de découpe dans les tons dorés. Ensuite, sur la page de droite, alors je me suis amusée avec le petit tampon, enfin le grand tampon, parce que c'est quand même un tampon, je ne sais pas si je vous ai donné les dimensions. La frise du coup florale fait 9 cm et le mot fait 3,5 cm donc de longueur. Donc j'ai collé ce petit embellissement ici avec un petit mot. Volontairement, j'ai pas mis le mot photo ici, bien qu'on peut rajouter une petite photo. Alors je suis partie sur des tailles de photos dans mon imagination, parce que je suis partie vraiment sur des emplacements photos, mais ça peut être également des photos que l'on découpe dans des tailles rondes.
Je trouve que ça donne vraiment tout de suite un petit charme plutôt que toujours dans des trucs carrés rectangulaires. Donc là voilà, on a la possibilité de glisser une petite photo ici donc sur la première page. Ensuite on ouvre donc avec la petite flippette. Et ici j'ai mis donc photo du jour, donc ça sera un emplacement photo que vous pouvez mettre rond, carré comme vous voulez. J'ai fait donc une petite mise en couleur à l'aquarelle de la fleur, pareil de la boutique Auberge des Loisirs. J'ai fait un rappel de ma petite frise florale avec des petites feuilles en forme de cœur. J'ai mis de chaque côté des dice cut, donc du pack de papier. J'ai utilisé le tampon cordelette et celui-là je l'aime énormément, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est également disponible dans la boutique Auberge et Loisirs, donc c'est Florilège, c'est un tampon bois que j'ai détouré tout simplement et que j'ai mis donc l'emplacement photo ici. Alors comme je vous disais, soit on met une photo ronde, soit on peut mettre une photo en long avec le nœud qui dépasse en dessous, ça fait très joli aussi, donc il n'y a aucun problème. On peut glisser toutes les photos des tailles que l'on veut, il y a juste à les découper en fonction de la page qu'on veut utiliser. Donc pour la deuxième page, là on part sur une page où j'ai fait plusieurs volets, mais j'en ai laissé des blancs exprès pour pouvoir mettre donc les fameuses photos. Donc ici j'ai utilisé la petite frise florale que j'ai coupée pour pouvoir la glisser sous ce badge. J'ai utilisé ce petit embellissement, j'avais envie de mettre un petit peu de métal, un petit peu de relief et de matière sur ma page. Donc on ouvre la flippette. Hop, on s'aperçoit que c'est un peu collé. Donc là, en finition, j'ai mis pareil la petite frise, le petit rappel. Là, c'est le cœur, vous voyez, du tampon Je t'aime avec le cœur au milieu que j'ai détouré pour mettre en centre de ma fleur. Fleur de Auberge des Loisirs, pareil, c'est le duo de fleurs. Alors, je sais pas, je dirais une bêtise si c'est le 3 ou le 4. Ici, j'ai mis un petit emplacement photo que j'ai tamponné avec de la Versafine verte pour avoir toujours être dans le thème du mini-album. Ensuite, vous avez cette page ici, donc pareil, emplacement photo. Donc on peut partir, là on peut vraiment coller la photo sur les fleurs, justement ça casse la mise en page et je trouve que ça fait super joli. Un autre ici tout simplement. Et ensuite j'ai fait une page comme ça, donc pareil, l'emplacement photo ici. Là j'ai laissé vide parce que je me suis dit voilà, le dice cut avec le papier ça suffit à lui-même. On a juste les photos qui viennent sur l'extrémité de ma page. Donc voilà. Ensuite ici c'est une page d'embellissement, je me suis vraiment régalée à le faire. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai joué avec de la mousse 3D pour pouvoir donner du relief. Donc là ça fait en premier plan donc la composition florale, notre couple de derrière avec le tampon Je t'aime et un petit papillon pareil disponible dans les dice cut. Ensuite ici, alors pareil que tout à l'heure, je n'ai pas mis le mot photo sur la composition du mini, enfin de la page parce que je ne voulais pas casser le côté floral de la page. Mais le but c'est de passer une photo en fait qu'on peut passer dessus, donc à cheval sur la fleur. Qui se glisse donc du coup sous notre badge avec les alliances. Donc là idéalement c'est la photo des alliances hein, qu'on peut mettre. Ça c'est donc toujours pareil, le tampon fleur, hein, j'ai joué vraiment avec ce même tampon que j'ai rappelé régulièrement sur mes pages et je l'ai tamponné directement sur du papier imprimé. Ensuite ici vous avez donc deux emplacements photo, donc un emplacement ici, vous voyez moi dans l'idée je m'étais dit la photo on pouvait la découper en demi-cercle pour la mettre dans le coin. Et ici voilà pareil on peut la mettre en rectangulaire qui passe par-dessus les fleurs ou on peut aussi les glisser en dessous parce que j'ai pas collé les extrémités exprès pour qu'on puisse venir glisser la photo dedans. Donc hop, ça c'est pour celle-ci. Ensuite celle-ci, donc pareil, emplacement photo ici, donc on peut mettre soit une demi-page pour avoir laissé le nœud au niveau du papier, soit une photo ronde, enfin il y a plusieurs possibilités. Toujours voilà, le but c'est pas de recouvrir totalement le papier parce que c'est vraiment un très joli papier. Ensuite ici, tout simplement, un embellissement, un emplacement pardon, photo qu'on peut mettre sous forme rectangulaire pour le coup, à califourchon sur les deux pages et on laisse apparaître le mot Je t'aime en bas de la page. Ici, j'ai voulu m'amuser avec une petite composition d'embellissement
On peut très bien glisser une petite photo parce que j'ai laissé les ailes plus ou moins pas trop collées pour pouvoir glisser la photo par-dessus. Ou alors on peut tout simplement le laisser comme ça au niveau du papier. Ensuite, donc je referme. Alors là, il y a un petit peu de volume, donc du coup, voilà, il faut lever un petit peu les ailettes. Alors ici, c'est toute une histoire parce que en fait, j'ai fait mon embellissement bois, j'ai mis du glossy dessus, sauf qu'il n'était pas très sec. Je l'ai mis à coller, ça a coulé, donc ça a collé avec le carton. Enfin, c'était une petite pagaille, mais le résultat est pas mal du tout, vous allez voir. Donc là, j'ai voulu vraiment jouer avec les deux colombes qui sont super jolies. Donc c'est pareil, hein, disponible dans le pack de papier pour les découper. J'ai mis l'embellissement bois au niveau des deux petits cœurs et j'ai rajouté le troisième avec le tampon Je t'aime et le petit mot love que vous avez également dans le kit. Je trouve que c'est une page qui est vraiment toute douce et j'aime beaucoup beaucoup. Donc ensuite vous avez, donc j'ai pris l'embellissement bois pareil disponible dans le kit, donc c'est vraiment un kit qui est très complet, vous avez beaucoup d'embellissements et je l'ai embossé à chaud mais en blanc pour voilà, avoir toujours cette légèreté dans mon mini album. Je suis pas partie sur des couleurs très flashy hormis quelques petites fleurs vertes qui sont un petit peu acidulées, mais voilà, je suis partie vraiment sur un mini dans les tons vert et blanc, quelque chose de léger et épuré. Donc là bah voilà, ça s'est encore collé. C'est bon. Donc là, je suis partie sur une matrice de découpe, le et, vague d'amour avec la petite fleur en rappel également que l'on retrouve sous mes pages avec une bande de papier de la collection au milieu. Et là, c'est le fameux, il est super joli. J'aime beaucoup cet embellissement. Alors, vous allez voir, c'est voilà, là, vous voyez, c'est un petit peu collé. Je vais enlever le papier hop, qui s'est fait parce que c'est pas totalement sec. Et en fait, je l'ai monté et j'ai mis plein de glossy dessus. Donc, en fait, ça fait vraiment du relief. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en couleur avec du Copic. Donc, c'est vraiment super pour mettre en couleur sur le carton bois. Je l'ai mis en Copic et après, j'ai rajouté une bonne couche de glossy. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de le faire sur du papier sulfurisé. Que vous mettez votre glossy, vous le laissez bien sécher. Donc, idéalement, servez-vous-en le lendemain. Parce que moi je l'ai touché qu'il n'était pas totalement sec, donc on peut apercevoir un petit peu mes empreintes de doigts ici. Mais voilà, après le résultat est vraiment super joli, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que je vais me reprendre un embellissement dans ce style parce que je trouve que la fenêtre c'est vraiment très beau. Donc du coup vous avez l'emplacement photo donc ici et également donc sur la droite. Là j'ai vraiment voulu ne rien rajouter. La fenêtre à elle-même suffisait et je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Donc ça, je le ferme comme ça. Là, donc vous avez la photo. Donc j'ai mis l'emplacement photo. Donc pareil, hein, on peut soit prendre une photo dans l'angle qu'on peut découper comme ça, soit en demi-page rectangulaire pour pouvoir avoir le papier sur le côté, ou soit dans le long. Enfin, c'est comme vous voulez. C'est vraiment à vous de mettre vos photos en fonction de la page que vous voulez faire. Ensuite ici, bah, tout simplement c'est un emplacement. J'avais pensé à mettre un badge mais finalement je ne l'ai pas mis parce qu'après j'avais peur que mon mini album soit trop gros. Donc j'ai mis l'embellissement au niveau du tamponnage. J'aime beaucoup celui-ci. Vous avez l'emplacement photo donc standard, hein, là il n'y a pas de... Vous faites une photo rectangulaire, il n'y a aucun souci. Vous en avez un autre ici, donc pareil, vous pouvez mettre rectangulaire à califourchon sur la fleur, c'est fait exprès. Donc ça c'est une fleur que j'ai mis en couleur à l'aquarelle. J'ai vraiment joué avec les nuances de vert pour pouvoir avoir un rappel du mini album. Donc les petites ailettes qu'on ouvre. Hop, donc pareil ici, petite place photo avec une superposition de fleurs. Alors je vais vous montrer le tampon. C'est celui-là que j'ai utilisé en fait tout au long de mon mini album. Et au niveau de la pochette, alors je ne sais plus si c'est là ou pas, je crois que oui, normalement. Non, c'est pas dans celui-là. Je suis en plein rangement de mes tampons au berger loisir parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Et donc du coup, voilà, je vous mettrai en lien de la description de toute façon ce tampon que j'ai utilisé. C'est un tampon que j'aime beaucoup. C'est deux fleurs de tailles différentes avec un super cœur, avec des super pistils. Vous avez plein de possibilités avec. Au niveau d'ici, j'ai pas mis pareil le mot photo parce que je trouve qu'on pouvait le laisser comme ça pouvait être sympa.
Et après on ouvre avec un autre emplacement photo. Donc là idéalement on peut mettre une grande photo. Étant donné que c'est la dernière page, je m'étais dit ça pouvait être la photo de groupe de mariage ou autre. Et après vous avez aussi celui-ci que j'aime beaucoup avec le tampon de la frise, la petite fleur de rappel. Et voilà. Donc ça je le referme hop comme ceci. Hop. Alors, si jamais vous n'avez pas de flippette, vous pouvez très bien en fait laisser le mini album avec les volets qui s'ouvrent et qui se ferment. Parce que vraiment, c'est juste un petit détail supplémentaire. Mais ça tient si vous n'avez pas les flippettes. Vous voyez, ça tient aussi comme ça. Hein. Il n'y a pas de... Ça m'arrive aussi de faire les embellissements, des mini sans les flippettes. Et ensuite, donc voilà, c'est terminé pour la présentation. Donc c'est un mini album en tout qui fait une épaisseur du coup de 4,5 cm sur 14 cm et 12 cm de hauteur. Donc c'est un petit mini album que je vais offrir pour une copine et je me suis vraiment éclatée. Donc si vous avez également envie de vous lancer dans un mini album dans cet esprit là avec ce combo de couleurs qui est vraiment très très joli, je vous invite à vous rendre sur la boutique Auberge des Loisirs, www.aubergedesloisirs.com, dans la rubrique les kits, et vous allez voir cette petite merveille est à seulement 29,90 € et c'est vraiment un pur moment de scrap. Je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!